Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission Bon à savoir sur UVC TV. Aujourd'hui, nous parlerons encore du thème l'entrepreneuriat en milieu estudiantin. Cette fois-ci, nous aborderons le sous-thème Ma mission sur la Terre. Nous sommes avec Monsieur Balé Kwame François. Il est développeur, manager, créateur, concepteur. Il a obtenu un master en art et un bac plus 6 en management des entreprises, promoteur de PNL, entendez par là, programmation neuro-linguistique et membre également de l'économie de la connaissance avec Idriss Aberkan. Bonjour monsieur. Bonjour. Bienvenue dans notre plateau. Merci. Alors aujourd'hui nous allons parler de ma mission sur la Terre. Pour vous, la mission sur la Terre, est-ce que tout homme a une mission sur la Terre ou carrément vous allez vous rapprocher de beaucoup plus du volet spirituel? On ne peut pas parler de la mission sur la Terre sans faire un coucou au volet spirituel. Puisque pour moi croyant, j'estime que c'est Dieu qui a envoyé chaque personne sur la terre pour quelque chose de bien précis. D'accord. Et donc nous sommes tous là sur la terre pour travailler travailler à l'amélioration de la vie des uns et des autres. Et donc en nous, en chacun de nous, Dieu a mis quelque chose que nous devons libérer avant de retourner à la terre. Et donc c'est en cela que vous comprendrez que l'endroit le plus riche de la terre, c'est le cimetière. C'est là-bas que tous les chants qui doivent être chantés n'ont pas été chantés. Tous les développements qui doivent être développés n'ont pas été faits. Tout ce que chacun avait en lui qui devait réaliser avant de mourir n'a pas été fait. Et donc, on s'est retrouvé au cimetière avec tout ça. Et donc, le cimetière est l'endroit le plus riche de la terre aujourd'hui. Chaque personne est sur la terre pour impacter sa génération, sa famille, sa nation, son continent et le monde entier. Imaginez-vous que vous, ange martial, vous êtes aujourd'hui quelqu'un qui a gravi des échelons. Mais votre génération avec qui vous avez fait le quartier, vous avez fait l'école, vous avez fait le village, vous avez fait partout où tu es passé. Ils seront tous heureux de savoir qu'ils ont quelqu'un de leur génération, de leur entourage qui aujourd'hui qui atteint un tel niveau de la société. Et donc, c'est une joie pour ta famille, pour ta maison, pour ton quartier, pour ta génération, pour l'école même où tu es allé. Et donc, chacun est appelé à marquer son temps, à marquer sa génération dans tout ce qu'elle fait. Mais en bon, puisque si tu te mets à tuer tout le monde, tu marques aussi ta génération. Et Torino n'a marqué sa génération parce qu'il coupait les têtes. Mais tu n'es pas appelé à marquer ta génération en mal, mais en bien. Et en bien, c'est parce que tu pourras réaliser. Tu pourras réaliser. Tu pourras sortir le potentiel en toi pour pouvoir le faire surgir au-delà de toute attente. Regardez aujourd'hui, tous ceux que vous connaissez sur cette terre, qui sont des milliardaires, 30% ne sont pas partis avec une cuillère en or dans la bouche. Ils ont créé de petits business qu'ils ont entretenus, ils ont travaillé. Ils ont travaillé. Et aujourd'hui, ils ont fini par décrocher de gros marchés, par décrocher une place. Même si le plus dur, c'est de pouvoir se maintenir à la place où on arrive. Mais dans tous les cas, ils sont arrivés à cette place. Quand vous prenez quelqu'un comme Dangote, il est parti de tout petit, de tout petit. Mais aujourd'hui, il faut que les Africains sachent qu'ils sont sur la terre pour impacter, pour travailler et impacter. Et comment tu impactes? C'est de bien faire ce qu'on t'a donné à faire. C'est de bien faire ce que tu as envie de faire. Quand tu veux impacter ta génération, il faut avoir, comme je dis, une vision. Centrer ce qu'on appelle les 4D. Désirer quelque chose. Il faut avoir, si quand tu veux créer, c'est quelque chose que tu désires, que tu veux matérialiser, pas une société ou pas un business. Donc il faut désirer créer quelque chose. Quelque chose qui te tient vraiment à cœur et que tu désires mettre en place comme un petit business. Dans cette démarche-là, tu as, ça c'est le premier D, le désir, désirer quelque chose. Le deuxième D,
c'est la détermination. D'accord. Il faut être déterminé à réussir ce que tu as désiré. Quelle que soit la tempête et le vent, tu es amené, tu es déterminé à réussir ce que tu as désiré. Le troisième D, qui est le dévouement. Généralement, les gens ont l'impression que la détermination et le dévouement sont similaires. Oh, c'est faux. La détermination, c'est une chose, c'est le fait de mettre corps et âme pour avancer ou de trouver tous les moyens qu'il te faut pour réussir ce que tu as désiré. Mais tu as le dévouement qui est au-dessus de la détermination. Je te prends un exemple. Tu as quelqu'un qui a déposé un dossier pour créer un business pour n'importe quoi. Et puis ce dossier, comme vous le savez, on est en Afrique, ce dossier-là va, vient, c'est pas encore signé, non, passe demain, après demain. Mais pour finir, tu te demandes, mais est-ce que ça vaut la peine de continuer? Mais attends, pourquoi ce petit-là me fatigue comme ça pour ce petit dossier-là? Mais à un moment donné, tu as envie de lâcher, de laisser tout tomber parce que ça devient final. Le transport, le temps que ça te prend, tout ça. Et puis tu es couché, et puis bon, tu as quelque chose qui te vient à tête pour dire, mais attends, est-ce que, au nom de quoi ce monsieur ou cette dame peut me faire abandonner mon projet? Non, jamais. Alors tu te lèves le matin de bonne heure et tu te rends dans la société où tu as ton papier à faire signer. Et tu demandes aux vigile, mais tel monsieur qui vient signer mon papier, c'est qui? On dit non, il n'est pas encore arrivé. Tu dis bon, je l'attends. Et donc tu es arrêté au garage où gare cette personne-là et tu l'attends. Ça te prendra le temps que ça te prendra, mais tu es dévoué. Là, c'est le dévouement. Et donc, quand la personne arrive, tu l'abordes, tu lui dis, attends, monsieur, bonjour, et tout ça, je vous attendais depuis. Il dit, mais qui êtes-vous? Ah, je suis telle personne, j'ai tel document chez vous, tout est signé depuis 3 mois, c'est pas signé. Il te dit, quoi? Depuis 3 mois? Non, attends, viens, alors. Et le gars lui-même te prend, vous allez à son bureau. Ça surprend déjà ceux qui te font travailler le dossier. Tu te vois avec le monsieur, le patron. Et puis, il les appelle, et bien, venez, le monsieur a son papier ici, vous a son document, pour que vous sachiez où est-ce que ça est. Voilà. Ce tout petit sursaut d'orgueil-là, qui est le dévouement, t'a permis de trouver une solution à ton problème. Et puis, à la fin, tu as la discipline, le 4D. Alors, je reprends, désir, détermination, dévouement et enfin la discipline. La discipline, c'est l'élément caractériel qui fait que quand tu es dans un business, il y a une discipline à établir. Dans toute chose, il faut qu'il y ait de l'ordre et de la discipline. Et malheureusement, c'est que ces 4 éléments sont un facteur. Donc si un est nul, c'est tout le processus qui est nul. Et donc, voilà comment il faut impacter ta génération. Il faut aller jusqu'au bout quand tu commences quelque chose. À vous entendre, ma mission sur la Terre, c'est d'arriver à impacter sa génération. Sa génération, par ce qu'on est, par ce qu'on fait et par ce à quoi on croit. Il faut croire ce que tu fais. Il y aura toujours des gens pour te décourager. Il y aura toujours des gens pour te pousser à bout, pour te dire non, laisse tomber, c'est pas ton business, c'est pas ton genre, c'est plus gros que toi, parce que tu vois trop grand et tout ça. Mais quand tu y crois, tu peux arriver parce qu'en toi, il y a un sursaut d'orgueil qui te pousse à aller au-delà des frontières. Au-delà des frontières. Et donc, il faut éviter de rentrer dans ce qu'on appelle la conformité. La conformité, c'est que tout le monde fait comme ça. Mais un jour, change. Change un jour. La façon dont tu fais. C'est parce que tout le monde fait comme ça que tout le monde a raison. Tu peux un jour venir, puis changer ta façon de faire. Et puis en changeant, tu auras d'autres résultats qui seront peut-être mieux que ce que tout le monde fait habituellement. Et à ce moment, tu auras impacté ta génération. Tu auras créé quelque chose qui sera utilisé par tout le monde. Et demain, ton nom restera gravé à tout jamais dans les annales pour dire c'est telle personne qui l'a fait, ou c'est telle personne qui l'a créé, ou qui l'a pensé. C'est comme ça qu'on arrive à impacter sa génération. C'est comme ça qu'on arrive à sortir en soi la petite graine qui grandit et qui met tout le monde à l'aise. Alors, pour arriver à l'entrepreneuriat, il faut d'abord connaître qui tu es, qui suis-je, et connaître sa mission sur la Terre. Avec les 4 R et les 4 D, on pourra atteindre l'entrepreneuriat. C'est ce que vous dites. On pourra atteindre l'entrepreneuriat. Oui, on pourra atteindre l'entrepreneuriat, mais tout compte, en fait, tout temps,
respecter un certain nombre de critères. D'accord. Quels sont ces critères-là? Il y a ce qu'on appelle la loi de la correspondance. Ok. Vous voyez quelqu'un qui a... D'abord, je fais remarquer que 80% des gens qui ont eu l'auto millionnaire ont fini par devenir pauvres. Parce qu'ils n'ont pas su qui ils étaient. Et donc, ils ont très vite été rattrapés par la loi de correspondance, qui est la loi de PDPD. Pourri dedans, pourri dehors, ou propre dedans, propre dehors. La loi des PDPD. PDPD, j'espère qu'on comprend bien. Hein. Allez-y, la loi des PDPD, oui. C'est la loi, ça s'appelle la loi de correspondance. Oui, la loi des PDPD. PDPD, ça veut dire. Ça dit pourri dedans, pourri dehors et pourri dehors. Pourri dedans, c'est pourri dehors. Ah, pourri dedans, c'est pourri dehors. C'est propre dedans, c'est propre dehors. Ah, ok, donc ça veut dire la même chose. Okay, PDPD. Pourri dedans, pourri dehors. En fait, c'est ton intérieur qui transcende à l'extérieur. Ok. Tu as eu la chance d'avoir mis 50 millions à de tout, quelque chose comme ça. Tu as habité à Yopougon, Koumassi ou à Bobo. Du coup, tu te prends une nouvelle maison à la Riviera Angré ou je ne sais pas, dans le quartier chic. Tu atterris avec toute ta famille. C'est vrai. Tu changes de voiture, tu changes tout ton salon, tu changes de maison. Réellement, l'extérieur a changé. Okay. Mais est-ce que ta personne a changé? C'est la question. Est-ce que ta façon de faire, ta façon de croire, ta façon de comprendre les choses et des essais, est-ce que cela a changé? Et très souvent, c'est non. Donc, on vient dans un nouvel endroit avec une personne ancienne. Une personne ancienne qui débarque dans un nouvel endroit avec toutes ses habitudes. Et donc, tu verras qu'on sèche toujours les habits patins, on sèche les habits sur le balcon, on a toujours des moutons et des poulets. À 4 h du matin, tu as des poulets dans ta maison qui dérangent les voisins et tout ça. C'est un peu ça. Ce que tu étais à Yopougon, tu l'as transcendé à la Riviera. Et donc, ta personne n'a pas changé. Alors qu'il faut travailler sur sa personne. Alors, c'est juste un exemple, hein. Oui. Yopougon n'est pas toujours pourri. Non, pas toujours pourri, mais il y a des comportements. Voilà, et Riviera aussi n'est pas toujours propre. Hein. Donc, exactement. Mais en fait, c'est pour parler du comportement, c'est ça? Oui, c'est le comportement en fait. C'est le comportement. Parce que souvent, on n'arrive pas à se détacher de ses anciennes habitudes. Et donc, je vous dis, c'est ton attitude et non pas ton altitude, ton aptitude. Et donc, ce sont ces attitudes qu'on a qui restent en nous, parce qu'il y a longtemps qu'on a, et donc on transporte partout où on va, et même certains transportent même les souris et tout ça. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Bon à savoir avec Monsieur Balé Kwame François. Je rappelle qu'il est développeur, manager, créateur et membre de l'économie de la connaissance avec Idriss Aberkan. Merci de nous avoir donné toute cette connaissance-là pour aboutir à l'entrepreneuriat pour les étudiants. Nous nous donnons rendez-vous pour la prochaine émission. D'ici là, portez-vous bien.